Merci beaucoup vraiment toutes les deux ces contributions. Je vais essayer du coup pour finir et pour après ouvrir vraiment aussi à la discussion parce que à partir des questions que vous aurez, peut-être on pourra rebondir. L'idée c'était de présenter rapidement Pasteur et qu'est-ce qu'on vient faire là dans cette histoire, en gros. Donc présenter peut-être un peu l'histoire de ce lieu et l'histoire aussi du lien qu'on a avec le soin quand même. Parce que donc dans l'histoire de ce bâtiment, c'était une fac de sciences, ça a ensuite été une fac dentaire, donc c'est un lieu qui avait déjà vécu une mutation. Et quand en fait ça a été décidé de devenir une fac dentaire, donc c'était avant l'école dentaire et c'est devenu une fac dentaire en devenant aussi un centre de soins dentaires, donc rattaché du coup à l'hôpital aussi, avec donc au rez-de-chaussée un lieu où on venait se faire soigner les dents gratuitement. Donc c'est un lieu aussi très connu par la ville. C'est pour ça que cette thématique en fait hôpital-cité, c'était vraiment au cœur justement de ce bâtiment et de l'objet de ce bâtiment il y a quelques années. Et donc ce lien, ce centre de soins dentaires permettait de se faire soigner les dents, mais permettait aussi à des étudiants d'apprendre avec des patients sur place et avec évidemment des enseignants et des chirurgiens, des pratiques dentaires sur le terrain, on va dire. Le bâtiment, donc c'est un bâtiment qui est de la fin du 19e. Du coup, il était vétuste il y a quelques années, et donc l'école dentaire, enfin l'université dentaire, disons, a été déménagé assez vite et le centre de soins dentaires, il y avait un projet du coup d'un nouveau bâtiment parce que voilà, ce bâtiment était difficile à imaginer justement de nouveau aux normes pour un lieu de soins. Et pourtant, il répondait à un vrai besoin aussi de la société civile, hein, donc, parce qu'il était en cœur de ville et tout ça. Donc, il y a eu une période où les étages ont été vacants parce que le bâtiment est très vétuste et le rez-de-chaussée continuait à être en centre de soins. Donc, c'était en 2012. Et c'est des architectes en fait qui ont proposé une expérimentation dans le lieu, donc qui s'appelait l'université foraine cette fois, donc c'était plus dentaire mais foraine, qui occupait les étages et qui a donné la place en fait à plein d'acteurs de Rennes dans des domaines et dans des champs disciplinaires très différents. Il leur a donné la possibilité de tester dans le lieu, une grande liberté en fait d'usage dans le lieu. Et du coup, donc c'était Sophie Ricard notamment architecte en permanence sur site qui a un peu été le lien en fait entre tous ces acteurs qui ont testé le lieu. Donc ça c'était juste la page du site pour dire que voilà c'est un hôtel. Donc la sémantique de l'hôtel en fait a été proposée par tous ceux qui avaient utilisé le lieu dans cette phase d'expérimentation. Mais ça ne veut pas dire que qu'on peut pas y dormir. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de sommeil ici. Mais par contre, il y avait toute cette sémantique plutôt de l'hospitalité qui a été justement qui a émergé. Et comme je sais que c'est voilà aussi une notion qui était chère au Lab A, puisque voilà, on a pu entendre lors d'une journée qui rassemblait l'ensemble du réseau national aussi du lien entre design et hôpital là récemment. Cette notion d'hospitalité vous était chère, donc je me suis dit voilà, c'était bien de re-rentrer par cette notion qui a été aussi vraiment fondamentale ici et qui a aussi créé vraiment toute la sémantique la façon dont on a défendu, raconté, fait récit finalement de ce projet à travers cette sémantique-là. Donc l'hospitalité, c'était voilà ce mot un peu clé. Donc c'était encore le centre de soins dentaires que vous voyez sur cette façade. Donc photo que tu as utilisée aussi, c'est marrant. Et donc tu peux continuer si tu veux. Du coup, juste avoir quelques exemples de dire avant chantier justement ce bâtiment, peut-être celle d'avant, non? Non, c'est celle d'avant. Ok, voilà. Celle-ci, par exemple, on est ici dans cet espace, vous voyez. Donc l'idée, c'était d'utiliser ces espaces de plein de manières différentes. Donc par exemple, là en l'occurrence, dans un projet qui était en lien avec le CCAS, le Centre communal d'action sociale, justement, le soin, ça passe aussi par comment on s'alimente, ça passe aussi par, tu peux passer du coup, comment on fait du sport, justement, avec une association d'insertion par le sport qui a beaucoup pratiqué ici. Ici, c'est la même salle aussi, vous voyez. Donc en fait, c'était vraiment comment on interroge ces espaces. Comment les espaces ils peuvent être réversibles en permanence. C'est-à-dire ça va être un terrain de, je sais plus, c'était du tennis là, je sais plus, de volley et ça a été aussi de basket ici, mais ça peut être aussi donc un endroit où on cuisine. Et voilà. Juste après, donc je voyais, bon là par exemple ça fait rénover, mais du coup c'est d'autres projets. Voilà. Oh, là par exemple c'était un projet donc d'éveil des sens. Donc comment on investit, c'était les anciennes paillasses scientifiques. Donc ce mobilier là par exemple, il a dû être démoli, mais il a été réinvesti dans
dans la cuisine qui existe aujourd'hui et réemployer. Et là, en l'occurrence, l'idée, c'était d'utiliser ces paillages, d'utiliser ce mobilier et d'investir les espaces tels qu'ils sont avec l'existant. Donc, avec cette idée de comment, là, pour le coup, c'était un travail sur l'éveil des sens, sur le toucher, justement, sur la matière, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça provoque. Beaucoup de choses aussi, les yeux fermés d'ailleurs. Et du coup, comment, en fait, des espaces comme ceci, pas forcément équipés, justement, pas forcément fonctionnels, mais du coup, on profite finalement de l'existant et de tout ce que les espaces eux-mêmes peuvent suggérer pour inventer des dispositifs et des projets, quoi. Voilà, donc là, par exemple, c'est de nouveau donc là, par exemple, c'était un atelier aussi du coup d'automassage. On peut continuer. Le soin est entré vraiment dans l'hôpital. Voilà. En fait, il y a eu plein de projets autour du soin, plein de projets avec des partenaires de la ville. En fait, donc c'était l'idée de pas créer un lieu, un établissement qui répondrait à des besoins de santé ou qui ferait à la place d'eux. Hein. Plusieurs fois, on a évoqué aussi cette notion de subsidiarité. Enfin, c'est vraiment l'idée plutôt d'un lieu qui soit une chambre d'écho à l'échelle de la ville pour pouvoir tester. Essayer à partir de ses propres pratiques, ça ne veut pas dire qu'effectivement on oublie son métier, c'est souvent ce qui était cité tout à l'heure, mais au contraire qu'on vient avec, on peut venir avec ses compétences et sa pratique, mais venir faire un pas de côté ou en tout cas essayer de se permettre en fait, s'autoriser de nouvelles choses à travers ce lieu. Donc là, par exemple, voilà, c'est des exemples aussi de transformation de ces espaces, en l'occurrence pour des espaces de jeu. Là, par exemple, c'est aussi l'idée qu'on est en cœur de ville. Donc, comment tout d'un coup, là, c'est avec la Maison d'Espoir d'un quartier de Rennes, en sud de Rennes, au Blône. C'est-à-dire comment aussi la géographie finalement de la ville peut bouger. Et du coup, c'est un peu l'idée aussi avec le Centre Jeanne Marquis de se dire comment l'hôpital en fait peut aussi sortir de ses murs, notamment dans un parcours de soins où on a besoin parfois de ne pas être exclusivement de ne pas proposer des choses uniquement au sein même de son institution, quoi. Voilà. Ce que l'on vient de décider, puisqu'il y a des accompagnements de patientes. Enfin, la patiente. Voilà. Les patients effectivement, dans la série d'espaces, je montre aussi que effectivement, il y a des espaces pour se rassembler. Là, c'est vraiment un clin d'œil pour montrer voilà comment ce lieu se transforme régulièrement et qu'on peut aussi faire entrer dans des pratiques du faire. Là, en l'occurrence, c'était des ateliers, un travail aussi sur la terre crue. Et on peut aussi se rassembler et utiliser cette cour de récréation qui est commune avec une école maternelle et partager évidemment aussi énormément d'expérimentation est possible avec l'EduLab qui est un service de la ville qui s'est fabriqué aussi pendant la préfiguration, pendant le chantier, qui s'invente aussi comme un tiers-lieu et qui relie éducatif et numérique. Avec qui d'ailleurs tout ce projet dans l'espace dans lequel on est aujourd'hui, ce projet Proud of Care a été réalisé, avec notamment la brodeuse numérique dont il dispose et donc l'idée de transmission, de partage de savoir, de pratique. Donc et là c'était l'idée aussi que nous englobe en fait des mots qui peuvent nous faire du bien, qui peuvent en tout cas faire rêver d'un monde. Voilà, donc là, on vous montre aussi des rassemblements. Là, c'était dans le cadre d'un chantier d'insertion et là aussi, il y a eu beaucoup de liens avec le soin. Et ça s'est terminé par un grand rassemblement choral. Et peut-être juste pour suivre rapidement, et qui a permis aussi des publications, ça c'était pour évoquer aussi la dimension de recherche-action, en fait, qu'on développe aussi au sein du lieu, permettre aussi justement de documenter et d'éditer, de produire donc des ressources. Et puis aussi qu'il y a des petits espaces, il y a des grands espaces et des petits espaces, et c'est là où je voulais rebondir sur l'expérience qui va démarrer justement avec toi aussi Agnès, c'est cette idée que comme il y a les espaces sont réversibles, mais aussi des dimensions finalement pas du tout normées, l'idée de réhabiliter le lieu mais en laissant les espaces en l'état, les volumes en fait du coup permettaient aussi des espaces très différents, et par exemple ces petits espaces, ces portes, ces chambres qui sont pas des chambres en dehors mais dont on a gardé voilà la sémantique pour ce travail à l'hôtel, permet justement et des rendez-vous plus individuels par exemple. Donc là en l'occurrence c'est l'idée de pas forcément dans les rendez-vous donc à la demande des patientes d'accompagnement, c'est ça, voilà, pour pouvoir être accompagnées là par un patient ou une patiente partenaire, que de ne pas avoir à revenir au centre Jeanne Marquis pour cet événement qui ne nécessite pas un soin. C'est en fait essayer de décliner
Et on imagine évidemment avec le projet de ce jumelage que qu'on peut encore se faire surprendre sur des besoins ou des tests, des expérimentations qu'on peut mener et qui peut-être se transformeront en des choses plus pérennes ou en des situations de solution. Donc voilà, et du coup c'est les jeunes c'est aussi montrer qu'on peut être sur des rendez-vous à deux. Il y a pas mal de. Donc là, c'était juste pour un témoignage aussi sur plutôt en fait. Décliner finalement des possibles dans ces liens entre l'hôpital et la cité. Là, en l'occurrence, c'était aussi rassembler plein d'acteurs au sein de la ville. Donc, c'est un événement qui s'appelait Arrêt Soins et la ville est porteuse de cet événement. Et du coup, l'idée, cette année, en fait, il a eu lieu ici. Il a permis de rassembler énormément aussi d'expériences. Donc, c'est aussi rendre visible des choses qui se passent ailleurs. Et là, c'est Antoinette qui partage aussi. Donc, c'est l'idée aussi que quand on est hôte dans le lieu, donc quand on vient expérimenter dans le lieu, on vient parce qu'on a un besoin particulier. Là, par exemple, Antoinette, en tant que designer, vous avez besoin de fabriquer finalement un espace pour cette phase de fabrication. Mais du coup, elle a aussi été, dans une phase de transmission. C'est-à-dire, par exemple, sur une partie de la fabrication de ce coffret qui était proposé, elle a aussi pu le transmettre à des enfants qui étaient là de passage, notamment des enfants par exemple, de l'école, où là, en l'occurrence, c'était les enfants d'un quartier de Rennes qui viennent avec le GRPAS, qui est le groupe pédagogie sociale, qui font vraiment beaucoup d'actions assez exceptionnel, donc je le cite. Et en l'occurrence, le fait de travailler là permet de transmettre de manière assez simple, en fait, sans forcément organiser un moment, un temps donné, mais plutôt de se faire surprendre et d'apprendre, en fait, sur sa ville, sur la vie. Et du coup, l'idée, c'est évidemment que ce projet-là serve aux patients, aux soignants, mais aussi finalement à la société civile pour continuer à apprendre sur ce que c'est que d'être malade, ce que c'est d'être patient, ce que c'est d'être soignant, et finalement qu'un parcours de soins, ça va toucher aussi la famille, ça va toucher. Et c'est vrai que tout à l'heure j'ai retenu aussi une chose qui était assez forte, de dire que le moment en fait où on est patient, c'est un moment où on se referme sur soi, ou en tout cas c'est pas si évident de partager. Ces espaces-là en fait peuvent permettre d'autres porosités, quoi. Voilà, peut-être, je voulais aussi dire que c'est aussi un espace pour expérimenter pour là en l'occurrence, c'est des soignants qui se sont rassemblés autour d'un projet qui s'appelle Tiliamou, et elles sont venues vraiment avec en situation un peu pour elles crise, si on veut. C'était vraiment se rendre compte qu'elles ne pouvaient plus pratiquer leur métier comme elles le souhaitaient. Et du coup, elles ont rassemblé, autour d'elles différents corps de métier, différentes professions. Donc, il y avait des infirmières, il y avait pédiatres, il y avait sage-femme, exact. Et du coup, l'idée, c'était pendant 3 mois, elles ont expérimenté sur d'autres manières de faire. Et elles ont aussi rendu visible un peu l'alerte dans laquelle elles étaient et les recherches sur lesquelles elles travaillaient. Voilà pour quelques exemples, et dire aussi que c'est des espaces de travail. Ça, c'est parce que je voulais citer aussi un projet qui vient de se terminer qui s'appelle Enquête de soi, qui était lié au centre de la Thébaudet, qui a aussi été hôte du lieu là pendant 3 mois. Et de la même manière, c'est des gens qui produisent aussi, c'est-à-dire que nous, on a cet axe de recherche-action, donc on va pouvoir prendre en charge certaines publications, mais ça reste assez modeste en fait ce qu'on peut faire. Mais par contre, on peut aussi donner la possibilité à d'autres de documenter et surtout de diffuser finalement les travaux qui sont faits aussi par les autres. Donc là, en l'occurrence, ce projet Enquête de soi vient de sortir une synthèse de leur temps de travail. Et du coup, l'idée, c'est aussi de permettre cette diffusion. Voilà, c'est plein de petits exemples, mais qui montrent un peu justement la palette. Et on démarre ce jumelage aussi qui va être un projet un peu plus au long cours. Et c'est un début, même s'il y a une histoire importante là-dessus. Voilà. Et ça, c'est une cartographie qui continue à être alimentée. C'est aussi des outils finalement qu'on aime utiliser pour documenter et partager s'acculturer finalement et partager les outils qui se fabriquent ici. Merci beaucoup, Viola. Merci à vous. C'était très
riche encore, parce que je trouve que vraiment le fait de vous voir, on retrouve encore davantage l'osmose, le lien. Il est possible en tout cas entre ce qui vient de l'hôpital et comment il peut s'extérioriser et exister aussi dans la vie grâce à des lieux comme l'Hôtel Pasteur. Merci à vous.